Bonjour Alain. Bonjour à toute la Guadeloupe d'ici ou d'ailleurs. Notre chronique spirituelle La Bonne Nouvelle est votre espace de réflexion, de respiration pour l'âme, pour notre spiritualité. La famille Guadeloupe a été malmenée, secouée par des tragédies qui nous ont frappés depuis 10 jours. L'homme mangea déjà en bétain qui raide. Mais là, vous voyez dans quelles conditions, famille, amis, collègues de travail, qu'a parti subitement, brutalement, sauvagement, ou pas ni mot pour que ça mette assez souffrance, douleur aux entrailles. Dans les quatre coins du pays, nous sommes tous concernés, hébétés, tant les nouvelles dépassent notre entendement. Quand les jours deviennent des heures, quand les heures se transforment en minutes, quand le temps semble être figé, au moment où l'annonce du drame nous sera parvenue. Nous avons tous besoin de trouver un semblable. Nous avons besoin de faire face à un vis-à-vis pour lire dans ses yeux, pour entendre par sa voix qu'il y a encore de l'humanité en nous, autour de nous. Pour toutes ces familles-là qui endeuillées, qui vivent en tragédie, qui a donc dit fait à épreuve. Je de là, nous qu'à des autres, nous live les autres. Nous savons que cette situation-là, plus raide qui mandait. Nous qu'à voyer force, l'amour, consolation pour eux toutes. Petit qu'on grand, monsieur qu'on madame, vête qu'on m'a traité. Nous qu'à dire encore une fois, nous live les autres. D'où que vous soyez, dans la mesure de vos possibilités, je vous invite à un temps de prière. Il est important de se tourner vers le Dieu créateur pour alimenter notre humanité. Je vous invite à adresser une prière au Dieu de la vie, afin d'épuiser les ressources pour surmonter l'inqualifiable. Auditeurs, internautes, madame, monsieur, je vous invite à la prière. Prions. Depuis le début de ce mois de décembre, nous avons l'impression d'être dans un cauchemar qui malheureusement est une dramatique réalité. Dans nos eaux, au beau milieu de notre archipel, la mort est partie violemment, brusquement, avec des hommes de valeur du pays. En ces jours difficiles, nous prions pour des conjoints, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, oncles et tantes qui sont meurtris, atterrés. Porte-les littéralement dans cette terrible épreuve. Toi seul es en mesure de les accompagner, ô Dieu de la vie. Ô notre Père qui es aux cieux, depuis dimanche, l'aurore a été visible de manière exponentielle. Nous avons sauvagement perdu 2 jeunes qui avaient de très forts potentiels pour leur avenir. La mort est déjà dure, mais quand on y rajoute les circonstances, les conditions de ces brutales disparitions, nous ne trouvons pas les mots. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi, te priant de recueillir les silences, les cris, les pleurs de nos familles, de nos amis, de nos connaissances qui sont plus bas que terre. Ô Dieu de la vie, toi qui es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, console les familles endeuillées dans toutes leurs afflictions. Que ta miséricorde, que ta compassion accompagne chacun dans cette douloureuse, difficile et longue traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Ô Dieu créateur, toi qui as créé les yeux, tu vois aussi le chagrin qui ronge nos amis. Ô Dieu créateur, toi qui as créé les oreilles, tu entends aussi la souffrance individuelle, familiale et collective que nous partageons. Devant le tombeau de Lazare, le Christ a pleuré car son ami est mort. Nous savons que tu comprends nos émotions, car tu les partages aussi. Oui, elle a dû prix à tes yeux, la mort de nos jeunes, la mort des forces vives de notre pays. D'où que nous soyons, nous te sommes disponibles, ô Dieu de la vie, afin de donner chair à ta consolation, afin de faire vivre ta compassion, ta bienveillance auprès de nos proches éplorés. Te sachant fidèle à ta parole, c'est avec confiance que nous t'avons adressé cette prière. Et le peuple dit Amen. Toujours dans ce moment de recueillement, je vous invite à m'accompagner dans une requête qu'il est nécessaire de déposer devant le Dieu juste. Continuons dans la prière. Tu entends les souffrances atroces de nos familles qui ont perdu violemment un être cher. Tu connais aussi les questions, les réflexions, les analyses, la colère même qui se bouscule à l'intérieur, qui s'extériorise sous diverses formes. Rien n'est caché devant toi. Nos émotions sont sans masque devant toi.
Aussi, puisque tu es juste, ô Dieu, puisque tu es l'essence même de la justice, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est à toi que nous remettons nos aigreurs, nos maux de ventre, nos maux de tête, nos douleurs psychosomatiques. Car nous attendons des réponses, des explications. Nous avons besoin d'entendre des mots, M-O-T-S, pour penser nos mots, M-A-E-X. Aussi, nous te remercions pour toutes les personnes mobilisées dans les forces de police, de gendarmerie, les instances de justice, les professionnels, les experts engagés dans cette recherche de la vérité. Oui, nous avons besoin d'entendre la vérité pour que nous soyons affranchis de toute émotion qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Oui, nous avons besoin d'entendre la vérité pour que nous retrouvions la liberté, que nous finissions ce processus du deuil. Ô Dieu de la vie, nous prions que tu renouvelles l'intelligence de toutes les personnes qui, de par leur profession, sont et seront impliquées dans la recherche de la vérité. Que la complémentarité, la synergie, l'abnégation soient leur partage tout au long de ces semaines, de ces longs mois qui s'annoncent. Ô Dieu, tu es le Dieu de justice. Que la parole du Christ, ton Fils, s'accomplisse pleinement. Que cette béatitude soit un baume sur nos cœurs souffrants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, dit le Christ, car ils seront rassasiés. C'est à ta justice que nous faisons appel, car elle est juste et équitable. Nous te prions de fortifier toutes ces familles endeuillées qui empruntent ce boulevard de procédures, de démarches, de réunions, de rapports. Renouvelle-les à tous égards. Et que cette parole donc du Christ jalonne ce long parcours fastidieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, nous dit le Christ, car ils seront rassasiés. C'est parce que nous comptons sur toi, ô Dieu, que nous avons déposé devant toi cette requête. Amen. Nous terminons ce moment de recueillement, ce temps de prière, en prenant le temps de prier pour nos familles endeuillées, déchirées par les accidents de la route. C'est aussi une souffrance réelle dans notre pays. Dans la mesure de vos possibilités, je vous invite à vous arrêter pour un autre temps de prière. Prions. Sur la route que nous partageons, beaucoup de nos frères, de nos sœurs ont perdu la vie dans des accidents. Il est vrai que nous ne les reverrons plus au milieu de nous. Aussi, nous te prions pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui pleurent, un être cher qui est tombé sur une de nos routes. Quelle que soit la durée et l'intensité de la souffrance, ô Dieu, Père de toute consolation, apporte une nouvelle fois la consolation à nos bien-aimés. Que ta miséricorde leur permette de faire un pas de plus dans cette tranche de vie, qu'ils retrouvent avec ta grâce le sens et le goût à la vie. Nous prions aussi pour toutes les victimes qui sont hospitalisées, pour les victimes qui gardent dans leur corps, dans leur esprit des séquelles, des cicatrices dues à cette seconde où leur vie a basculé. Ô Dieu de la vie, tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu qui accorde une seconde chance. Nous prions que les victimes collatérales des accidents de la route se reconstruisent, qu'ils gardent leur esprit, leur centre de décision, plus que toute autre chose, car c'est de là que la vie y trouve ses sources. Puisque nous sommes tous usagers de la route, nous nous remettons aussi entre tes mains. Nous avons besoin de toi afin d'être doux, humbles, bienveillants, patients, respectueux l'un vis-à-vis de l'autre, de l'automobiliste au cycliste, du motard au piéton. Viens nous en aide, afin que nous apprenions à vivre en frères sur nos routes. Parce qu'il n'y a aucune loi qui nous condamne à être un département avec un fort taux d'insécurité routière en Guadeloupe. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Nous voulons une journée sans accident. Nous voulons nous efforcer à établir ensemble ce record, 0 accident sur nos routes en ce dimanche 10 décembre. La Guadeloupe est une terre de champions. Voici donc un nouveau challenge que nous pouvons relever ensemble. Un défi que nous voulons ensemble relever. Des routes sécurisées par des usagers empreints de douceur, de bienveillance, d'humilité. Une fois de plus, nous t'exposons nos besoins, nos attentes, nos aspirations, car nous savons qu'avec ton aide, par ta grâce, nous atteindrons nos objectifs. C'est sous la base des mérites du Christ que nous t'avons prié. Amen. Cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle, a été spéciale, car nous vivons un temps particulier. Réécoutez-la donc sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias.
Et d'où que vous soyez ensemble avec le pasteur Josias, proclamons sur nos familles, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.